Bonjour à tous ARMYs. On se retrouve aujourd'hui pour nos news mensuelles qui retracent toute l'actualité de BTS sur ces dernières semaines. Entre la sortie de Bon Voyage, les différentes cérémonies de fin d'année et les records battus par BTS, regardons maintenant ensemble ce que vous auriez peut-être loupé. Commençons par le final du 5e muster des BTS au Japon, ces 23 et 24 novembre dernier. Les garçons ont clôturé cette 5e édition basée sur le thème du Magic Shop, fermant également la page sur l'interprétation des chansons de la Love Yourself era. Pendant ces 2 jours, les ARMYs japonais ont pu profiter de la nouvelle setlist choisie spécialement pour l'événement où les garçons ont interprété plusieurs de leurs titres japonais tels que Let Go mais aussi la très attendue Lights. C'était également l'occasion pour nous de découvrir les nouvelles tenues du groupe qui ont d'ailleurs fait sensation comme à chaque fois, et plus encore puisque la veste griffée Chanel de Jimin a été sold out à peine 2 jours après. Voyons dans un premier temps ce qu'il s'est passé sur YouTube. Awake, le 7e court-métrage de l'album Wings, a dépassé les 10 millions de vues. Les MV de Persona et Heartbeat ont atteint quant à eux les 50 millions de vues et le MV de Chicken Noodle Soup a atteint les 100 millions de vues. La chanson de Boy With Love a atteint quant à elle les 600 millions de vues et c'est le 4e MV du groupe à atteindre ce cap. Enfin, les BTS sont les premiers artistes asiatiques à surpasser les 11 milliards de vues sur leur chaîne YouTube, toutes vidéos confondues. Passons maintenant du côté de Spotify. Ce mois-ci, Yoongi devient le 5e artiste solo coréen le plus suivi sous le patronyme d'Auguste D en dépassant Psy. Le titre Airplane de J-Hope a dépassé les 30 millions de streams sur Spotify et c'est donc la 2e chanson la plus écoutée de sa mixtape Upward. Intro Persona a dépassé les 40 millions de streams, ce qui fait que toutes les chansons de l'album Map of the Soul ont maintenant atteint ce palier. Jamais Vu a quant à elle dépassé les 50 millions de streams. Singularity, le solo de V, a atteint les 90 millions de streams. Ampaman, Airplane Party 2 et Euphoria ont quant à elles dépassé les 100 millions de streams. Idol a atteint les 130 millions et devient le 11e titre à franchir ce palier. Make It Right a quant à elle atteint les 100 millions de streams à peine seulement quelques jours après sa sortie. La chanson Go Go a atteint les 140 millions de streams, Spring Day et Wasting On Me ont atteint les 150 millions. Enfin, Boy With Love a dépassé les 320 millions de streams sur Spotify et l'album Map of the Soul Persona a atteint plus de 700 millions de streams au total. Voilà qui termine notre petit tour des tendances de ce mois-ci ainsi que les différents paliers atteints par BTS. Jetons maintenant un coup d'œil à ce qu'il s'est passé sur les réseaux sociaux. Ce mois-ci, nous avons également été gâtés en termes de sortie puisque les remixes de Make It Right n'ont cessé de tomber. Le remix acoustique a d'ailleurs dominé iTunes dans plus de 20 pays dont la Finlande, la Suède, l'Arabie Saoudite, Singapour et le Brésil. Nous remercions également la radio Énergie pour avoir diffusé le morceau quelques jours à peine après sa sortie. Cette fois-ci, c'est au tour de Jungkook d'avoir fait sensation. Alors que les ARMYs le réclamaient désespérément, Jungkook a refait son apparition sur Twitter de façon très remarquée. Il a en effet posté une courte vidéo de lui jouant à Overwatch qui a en quelques secondes démontré son niveau très élevé. Le post est devenu viral et a même retenu l'attention de professionnels du jeu qui ont reconnu que notre Golden McNay avait effectivement de grandes capacités qui n'avaient rien à envier à celles des plus grands champions. Le 1er novembre, nous avons également fêté les 2 ans de la campagne Love Myself, dont BTS sont les ambassadeurs en collaboration avec l'UNICEF. À cette occasion, la présidente de l'UNICEF elle-même s'est exprimée pour remercier le groupe de leur bonne influence et de leur soutien précieux, car ils restent encore aujourd'hui les principaux donateurs de la campagne. Passons maintenant à la partie des charts. Les 11 et 20 novembre dernier, c'est toute la discographie de BTS qui a refait son entrée dans les différents classements mondiaux, à savoir iTunes, Billboard et Spotify. Les garçons ont également de nouveau fait la fierté de leur pays et des ARMYs du monde entier en battant un nouveau record. Avec leur album Love Yourself Answer, présent au classement Billboard 200 depuis plus d'1 an, ils deviennent les tout premiers artistes coréens à accomplir cet exploit. Enfin, les BTS deviennent également les plus jeunes artistes de tous les temps à entrer dans le classement Top Touring du Billboard, mais en plus de cela, ils sont également présents parmi les 3 classements Billboard de la décennie, à savoir le Top Touring, le Top Artist et le Top Group. Concernant le Gaon, les BTS ont dépassé 16 millions d'albums physiques vendus depuis le début de leur carrière, de juin 2013 à octobre 2019, sur le Gaon Chart. Ils sont également sur le point de dépasser les 6 millions de ventes pour 2019, devenant ainsi les artistes ayant vendu le plus d'albums en moins d'1 an. Sachez également qu'actuellement, 4 des 5 albums les plus vendus de tous les temps sur le Gaon Chart appartiennent au BTS. Passons maintenant en revue les ventes. Daydream de J-Hope a maintenant été vendu à plus de 100 000 unités aux États-Unis. Butterfly s'est quant à lui vendu à plus de 200 000 exemplaires, et le titre Make It Right, toute version confondue, s'est maintenant vendu à plus de 300 000 unités. L'album Map of the Soul Persona s'est déjà écoulé à plus de 600 000 exemplaires, et l'album Love Yourself Answer s'est écoulé à plus de 1,1 million d'unités aux États-Unis.
Revenons maintenant sur l'annonce du Season Greetings 2020. C'est au début du mois que Big Hit a annoncé la sortie du très attendu Season Greetings 2020. Comme chaque année, à cette période, le groupe prépare l'année suivante avec la présentation d'un Season Greetings. Cette année, le package se composera alors d'un calendrier de bureau, un journal à anneaux, un DVD, un set de photos d'identité, un set de mini-posters, une photo lenticulaire, un set de cartes de vœux ainsi qu'un set de stickers. Les photos ont déjà été dévoilées sur les comptes officiels de BTS et le résultat est absolument magnifique. La livraison commencera à partir du 18 décembre et vous pouvez également retrouver le package sur Reply pour un total de 30 € hors frais de port. L'un des plus gros événements de ce mois de novembre, c'est bien évidemment le retour de Bon Voyage. L'émission Bon Voyage a pour but d'assister aux vacances des membres de BTS dans un pays étranger. Ils doivent se débrouiller par eux-mêmes avec une somme d'argent allouée par le staff de Big Hit. Entre-temps, les membres visitent et apprennent la culture du pays, découvrent sa gastronomie et participent à beaucoup d'activités. Cette année, contrairement aux précédentes, ce n'est pas au soleil qu'ils sont partis, mais bien en Nouvelle-Zélande. De nombreuses photos et vidéos teasers ont été publiées avant la sortie officielle de la saison le 19 novembre dernier, et comme toujours, cela promet d'être épique. Vous pouvez retrouver la série, composée de 8 épisodes et 8 bonus sur Weverse, et à l'achat sur Weplay pour 19 € environ. Ce 24 novembre dernier, aux États-Unis, la chaîne ABC a annoncé les grands vainqueurs de l'édition 2019 des célèbres American Music Awards. Souvenez-vous, Armies ? En novembre 2017, les BTS étaient invités à performer leur nouveau titre DNA sur la scène des MAs, ce qui représentait leur premier passage à la télévision américaine. L'année suivante, ils remportaient le prix du Favorite Social Artist au MA 2018. Cette année, pour la première fois, les votes étaient ouverts au public et BTS était nommé non pas dans une, mais dans 3 catégories. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont fait carton plein. Dans la catégorie groupe ou duo favori de l'année, les BTS ont surpassé les Jonas Brothers et Panic at the Disco. Dans la catégorie tournée de l'année, la tournée mondiale de BTS a remporté la victoire devant celle de Ariana Grande, Elton John, Pink et Ed Sheeran. Enfin, dans la catégorie meilleur artiste social, BTS a donc devancé EXO ainsi que Ariana Grande, Billie Eilish et Shawn Mendes. Ce sont donc 3 nouveaux awards qui viennent s'ajouter au palmarès du groupe et qui les font une nouvelle fois entrer dans l'histoire comme le premier groupe non anglophone à remporter les 2 premières catégories. Encore félicitations à BTS. Enfin, nous terminons avec la cérémonie qui vous aura sans aucun doute le plus marqué en cette fin d'année. Hier ont eu lieu les Melon Music Awards 2019. C'est l'une des 2 plus grandes cérémonies de l'année avec les Mamas qui arrivent mercredi. Et bien évidemment, BTS ont ébahi le monde entier avec leurs performances. Mais revenons au tout début de cette grande soirée. Les BTS ont fait leur entrée sur le tapis rouge des MMAs en nous promettant un spectacle grandiose. C'est donc chose faite aujourd'hui. Ils étaient nommés dans un total de 8 catégories qu'ils ont toutes remportées, faisant d'eux les artistes les plus récompensés de la cérémonie. Plus incroyable encore, les garçons ont reçu les 4 Daesang en jeu ce soir-là, du jamais vu dans l'histoire des Melon Music Awards. Passons maintenant à leur performance. On ne va pas se le cacher, ils ont été absolument grandioses. Leur setlist durait au total plus de 20 minutes, pendant laquelle ils ont interprété leurs plus grandes chansons allant de l'intro Persona à Boy With Love. Mais le plus impressionnant a bien évidemment été Dionysos. En plus des intros solos de chaque membre, rendez-vous compte, BTS était accompagné par des chevaux sur scène. Les vidéos devraient être rapidement disponibles sur YouTube au cas où vous les auriez manquées, ou si, comme moi, vous voulez tout simplement revoir ce chef-d'œuvre. Et vous, Armies, quel a été votre moment préféré ? Dites-le nous en commentaire. Nous voilà à la fin des actualités de ce mois de novembre. Nous espérons que ce petit récapitulatif vous aura été utile et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain. Entre-temps, n'oubliez pas le prochain gros événement de la semaine à suivre, à savoir l'anniversaire de notre Worldwide Handsome Jin et la cérémonie des Mamas le mercredi 4 décembre. A bientôt, Armies. Merci beaucoup.